Bonjour à tous, je m'appelle Saint-Ov Benjo, porte-parole francophone au bureau du Premier ministre israélien, chargé de vous faire les comptes rendus quotidiens en français. Nous avons un briefing complet pour vous aujourd'hui, avec des informations sur les opérations menées par Tsahal, des histoires sources d'inspiration sur les civils bénévoles dans le pays et un état des lieux inquiétant sur l'augmentation de la violence djihadiste dans le monde et en particulier au Daghestan, et le discours d'hier soir du Premier ministre Netanyahou. Alors, restez à l'écoute. Mais d'abord, je suis très heureux d'annoncer la première mission réussie de sauvetage d'un otage israélien du Hamas. Les forces de Tsahal et de l'ISA ont récupéré la soldate Ori Megidish, âgée de 19 ans, au cours d'une opération audacieuse et complexe menée en territoire ennemi et supervisée par les commandements militaires du plus haut niveau. Ori a été kidnappée dans la sombre matinée du 7 octobre. Bienvenue à la maison, Ori. Je félicite le Shin Bet et l'armée israélienne pour cette opération importante et émouvante qui prouve notre engagement à assurer le retour de toutes les personnes enlevées. Et aux terroristes du Hamas et de Daesh, je dis, vous êtes des monstres. Nous continuerons à vous poursuivre, nous continuerons à vous pourchasser, nous vous frapperons jusqu'à ce que vous tombiez à nos pieds. Alors que des milliers de personnes faisaient la fête devant la maison familiale de Megidish, le ministre de la Défense, Gallant, a exposé des options qui s'offrent au Hamas. Les terroristes du Hamas ont deux options, mourir au combat contre Tsahal ou se rendre sans condition. La soldate Megidish va bien, elle a été débriefée pendant plusieurs heures et a fourni des informations complètes, détaillées et utiles qui aideront la mission de Tsahal visant à sauver les 240 otages qui restent toujours détenus à Gaza. Les forces militaires continuent de se rassembler autour de Gaza, recherchant et affrontant les terroristes du Hamas. Il y a plus de 2 semaines, afin de minimiser l'impact sur les civils, Tsahal a désigné une zone de sécurité dans la région de Moassi, à l'est de Khan Younes. Nous continuons d'exhorter les civils à évacuer ces lieux pour leur sécurité. Plus de 800 000 personnes l'ont déjà fait, malgré les efforts du Hamas pour les arrêter avec des barrages routiers et des tirs. Depuis le début de la guerre, toutes les composantes de la société israélienne ont fait preuve d'un remarquable esprit d'unité et de volontariat. Citoyens de toute confession et conviction se sont rassemblés pour donner du sang, de la nourriture, des équipements et pour travailler. Parmi eux figurent de nombreux chanteurs, interprètes parmi les plus éminents d'Israël. Je voudrais dédicacer cette chanson aux âmes de toutes les personnes assassinées et au retour de tous les otages. Ces artistes ont déployé leur talent bénévolement à travers tout le pays, dans les bases militaires et dans les villes et villages qui se remettent des attentats du 7 octobre. Ils se produisent d'un endroit à l'autre pendant des jours entiers et certains sont même revenus de l'étranger pour remonter le moral de leurs frères et sœurs et celui des citoyens et des soldats. Cela fait vraiment chaud au cœur de voir que dans la vraie vie, le vieil adage « Kol Israël Arevim Zelazé » existe encore. Dans le peuple d'Israël, nous sommes tous solidaires les uns des autres. Dans le monde entier, les services de sécurité sont en état d'alerte car les appels à la violence du Hamas et du Hezbollah sont entendus par les djihadistes dans les capitales occidentales et ailleurs. Comme d'habitude, c'est dans le monde arabe que la violence est la plus forte, car ces appels à la violence visent Israël et les États-Unis. Scène effrayante au Daghestan hier où des milliers de personnes ont pris d'assaut l'aéroport, appelant au meurtre de Juifs. Certains ont même mis en place des points de contrôle improvisés. Les passagers étaient contraints de présenter leur passeport pour prouver qu'ils n'étaient pas juifs.
Enfin, les forces militaires et policières russes sont arrivées à l'aéroport pour disperser la foule avec la force nécessaire. Le Hamas a déjà été désigné comme groupe terroriste par Israël, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni, ainsi que par d'autres puissances, et de nombreux pays l'ont dénoncé après les horreurs du 7 octobre. Hier soir, Netanyahou s'est adressé à la presse étrangère. C'est un tournant pour les dirigeants et les nations. Aujourd'hui, nous traçons une ligne entre les forces de la civilisation et les forces de la barbarie. C'est le moment pour chacun de se décider où il se situe. Israël s'opposera aux forces de la barbarie jusqu'à la victoire. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.